Right before you left, my life was going so well. And you realize, break heart, am I alive? Down, down, never thought that you could take my son away. Bonjour à tous, vous écoutez On RMS. Nous sommes en Ditaris des Solidays avec le groupe Belle Plaine. Alors bonjour. 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 Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les étudiants? Ok, alors moi c'est Antoine, je suis guitariste chanteur dans Belle Plaine. Et moi je suis Morgan et je suis guitariste chanteur aussi dans Belle Plaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre style? C'est le Belle Plaine, c'est de la pop folk ensoleillée. Avec plein d'harmonies vocales. Voilà. Voilà, on est très très porté sur la mélodie, sur le chant et sur essayer de faire des chansons qui emmènent les gens directement dans une histoire ou dans un autre monde en fait. Voilà, c'est ça la démarche, c'est accrocher les gens, que ce soit avec des chansons ensoleillées ou un peu plus habitées ou fédératrices. Enfin, voilà, on essaie dans tous les cas d'emmener les gens. Et quelles sont vos dates de concert pour cet été et pour la rentrée? Là, alors, pour cet été, on va jouer au Pizza Monkeys, le festival, c'est en dessous c'est en Normandie. Ouais, juste au-dessus de Caen. Juste au-dessus de Caen, on y joue le 13 juillet. Et on joue le 20 juillet au festival de Poupée. Et on va jouer avec Julien Doré, enfin on jouera en première partie. Et pour la rentrée, on ne sait pas encore, mais on sait qu'il y a pas mal de dates qui vont tomber, mais on ne sait pas encore lesquelles et comment. Et voilà. Ok. Et donc, est-ce que vous avez des projets en cours? Est-ce qu'il va y avoir bientôt un nouvel album, une collaboration? Oui, l'album, on part travailler dessus dans une semaine. Enfin, bien sûr, on travaille dessus depuis un bout de temps, mais on va aller le fignoler tout l'été dans la campagne, entre la Bourgogne, le Lot, peut-être les Pyrénées, on ne sait pas trop. Pour essayer de trouver l'inspiration. Exactement, et surtout être à l'écart pour pouvoir essayer plein de choses et avoir le plus de liberté possible en fait. Et donc c'est ça la démarche. On va tout l'été un peu loin et on va expérimenter, tester plein de choses tous les deux, en invitant des gens à venir, les autres du groupe notamment et d'autres personnes qui pourraient nous aider. D'accord. Et en fait, comment vous vous êtes tous rencontrés au départ? Alors nous on s'est rencontrés avec Morgane, on s'est rencontrés complètement par hasard un jour de l'an il y a 3 ans. Ah oui. Et du coup au moment de se dire au revoir, on a commencé à discuter un peu de musique, parce qu'il y avait une musique qui passait, qui nous faisait kiffer. Et puis voilà, on s'est rendu compte qu'on était musiciens tous les deux et on s'est dit faut qu'on fasse un groupe, faut qu'on joue ensemble. Et on s'est recroisés le lendemain par hasard sur un quai de métro. Et on allait à la même soirée, qui était chez lui d'ailleurs, et lui ne le savait pas. Un gros soirée dans alors. Sa coloc. J'étais pas au courant. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, complètement par hasard. C'est comme ça qu'est parti le projet en fait, de cette soirée-là où on a commencé à jouer des titres qui ont été sur le premier EP. Voilà. On a trouvé les musiciens et c'est devenu un groupe de 5 personnes voilà, pour jouer les morceaux avec un peu plus de patates, on va dire. Ok. Vous faites des études à côté? Non. Moi j'ai 28 ans. Voilà. Et voilà, j'avais un travail de freelance en parallèle à la musique. D'accord. Et voilà, et là ça commence à prendre beaucoup de temps pour les mois ou au moins l'année qui arrive. Là on est parti pour faire que de la musique, je crois. D'accord. Voilà. Moi j'ai 25 ans bientôt. Et du coup voilà, j'étais en école d'ingénieur du son, j'ai fini et ça tombe bien parce que du coup je vais me consacrer à Belle Plaine. Voilà. Et est-ce que vous avez des conseils à donner pour les jeunes groupes qui veulent se lancer? Parce qu'on a pas mal de groupes justement au sein de notre école qui commencent à jouer dans quelques endroits sympas dans Reims, mais ça reste Reims. D'accord. Et voilà, qu'est-ce que vous avez comme conseil à leur donner? Déjà de pas forcément se poser de questions, de faire les choses comme elles viennent et de jouer. Il y a que ça de vrai et c'est que comme ça que tu progresses. C'est ce qui nous a fait progresser. Et on dit souvent qu'on apprend de ses erreurs, et ben c'est pareil pour la musique. Un mauvais concert, ça veut dire que le prochain sera un peu meilleur, tu vois. Et puis au fur et à mesure, ça arrive à faire quelque chose de bien. D'accord. Déjà les concerts, comme Antoine dit, vous permettent d'avoir beaucoup de retours et surtout de critiques. Donc ça nous donne des enseignements. Mais aussi en général, un concert amène le suivant. Ça c'est la chose qu'on a remarqué tout de suite. C'est tu joues et il y a quelqu'un toujours dans la salle qui a vu ça et qui a envie de se faire jouer de part, et au début c'est comme ça que ça marche tout simplement.
Et ça t'amène au début à jouer dans des petits bars, et puis après éventuellement rencontrer, je sais pas, des managers, des professionnels, d'autres musiciens, des gens qui ont envie de faire une vidéo, et voilà, et c'est comme ça qu'un projet naît tout doucement en fait. D'accord. Vous avez pu discuter avec les autres artistes ce soir? On n'a pas eu le temps, je t'avoue. Pas eu le temps. Bah là, vous avez encore le temps de vous rattraper. Voilà, on a eu pas mal de choses à faire. Et puis on se concentrait aussi pour le concert. Bien sûr. Mais là maintenant, voilà, c'est quartier libre. La soirée débute seulement. Et la soirée débute. On va aller manger un petit bout et puis commencer à discuter avec d'autres artistes. Mais ça va pas être compliqué parce que c'est très sympa le village artiste. C'est aussi une des choses super de jouer dans un festival, c'est ça, c'est le fait que tous les artistes un peu se croisent et c'est beaucoup plus facile d'accès pour commencer à échanger. Puis l'ambiance est cool quoi. Et l'ambiance est vraiment très tranquille. Ouais. Enchaîner les concerts comme ça, tous les gens sont contents. Ouais. On n'est pas tous incrustés dans une salle exactement, où il fait 40 degrés. On va se faire masser d'ailleurs, c'est la première chose que je vais faire quand on va avoir fini cette interview. Alors, ça te fait du bien après le stress et tout là. Ça permet de passer à autre chose. Ouais. Comment vous avez trouvé votre prestation? Vous êtes satisfait de... On va pas juger notre prestation, voilà, en tout cas on peut parler de notre ressenti. Ouais. Satisfait, je pense que quand t'es musicien et que tu l'es jamais forcément, tu vois. Mais en tout cas, le public était juste incroyable. Il n'y a pas eu de problème majeur. Enfin voilà, donc il peut y avoir des problèmes comme casser une corde, ça c'est l'angoisse. Ou un ampli qui marche pas. D'ailleurs, si il y a eu ce problème-là, avant de monter sur scène, on nous a dit voilà l'ampli que Morgane utilise, voilà, il fonctionne plus. Donc qu'est-ce que vous choisissez? On prend lequel? Mais bon, voilà, du moment qu'il n'y a pas de problème quand tu joues, généralement, voilà, et que le public est comme il était aujourd'hui, un peu tout foufou, ça ne peut que être un bon concert. Ça, c'est ok. Quoi qu'on pense de notre prestation, sur le moment, on a pris un plaisir incroyable parce que les gens étaient juste là à 200%, quoi. Alors que voilà, on est juste en développement et que c'est presque notre première proposition en festival, donc ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, on apprend des concerts, on sait qu'on a pris aussi encore plus de marques. C'était la première fois qu'on jouait sur une aussi grosse scène. On sait que la prochaine, on sait un peu plus comment on va se placer, comment on va faire. Ouais. Ça c'est un petit travail de mise en scène et tout, c'est important. C'est ça. Et quelles sont vos inspirations pour musique? Quels sont vos groupes favoris? Alors, en fait, il y en a énormément. Nous, on écoute beaucoup de musique, que ce soit de la musique classique, du rap, de l'électro, de la folk. Il y en a vraiment beaucoup, je pourrais pas vraiment te citer, enfin si je pourrais t'en citer, mais bon. On s'inspire surtout de la vie, de ce qui nous arrive, des émotions, des choses comme ça. C'est vraiment ce qui va lâcher des chansons après en groupe qu'on aime bien. Parce que c'est toujours la question d'inspiration, c'est compliqué parce qu'on peut vous dire des groupes qu'on écoute énormément. On s'inspire. Ils vont rien avoir avec la musique, ils vont rien avoir avec ce qu'on fait, mais dans un sens ils vont nous plaire. Mais il y a qu'est-ce qu'on pourrait citer? Il y a Local Natives. Local Natives. Qui est un groupe où il y a beaucoup d'harmonies, c'est pas mal de rythmique et on aime bien, ça reste de la pop aussi. Exactement, et on l'a tous les deux beaucoup écouté pendant un moment, Phoenix, qui est pareil, c'est la fraîcheur et de l'énergie, quoi. Dans ce sens-là, ça nous inspire. Ouais. Et beaucoup de vieille folk aussi, enfin un peu de folk, beaucoup de musique à guitare, bien sûr. Voilà. Après, c'est pour ça que je te dis aussi, c'est des moments de vie aussi. Enfin, Phoenix, j'adorais Wolfgang Amadeus Phoenix, mais maintenant j'écoute. Enfin voilà, j'aime bien écouter de la folk et d'autres choses en ce moment. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas accroché sur le dernier album parce que c'est pas ce que j'avais envie d'écouter à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que vous avez été impressionné par les autres artistes de ce soir? C'est lequel qui vous a vraiment le plus plu? Enfin au niveau de la prestation. Moi je sais que j'ai vu aucun concert encore. Ah vraiment aucun? Non, j'ai vu aucun concert. On a été... Mais je sais que Chinese Man, on était un peu loin et je sais que ça envoyait vraiment sur la télé. Et on était loin et ça avait l'air assez cool. C'est un classique, mais on va bien sûr aller voir Mathieu Chédid. Voilà. Ah oui, bien sûr. On l'a vu au Franco l'année dernière. Je pense que Nasser, ça vaut le coup aussi. C'est les deux choses que j'ai envie de voir. On a loupé Breton, c'est dommage, on les avait vus au Printemps de Bourges. Et j'avais bien aimé. Il y a un côté énergique et le chanteur est hyper sincère en fait. C'est trop cool. Il parle pas très bien français, mais il parle quand même en français à son public. Et on avait bien aimé justement la fraîcheur et la sincérité du mec. Eux, par contre, ils avaient eu un gros souci au Printemps de Bourges sur l'énorme scène de W, justement, de câbles qui grésillaient, et tu vois, ils se sont pas démontés, ils ont fait leur concert, c'était mortel. Du coup, voilà, c'était un bon groupe, je pense, à voir ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est cool. Merci à toi. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet, ainsi que sur Facebook. Salut!